Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guide complet sur comment investir dans le S&P 500. Donc si vous êtes totalement débutant en bourse et que vous souhaitez commencer à investir simplement sur le S&P 500, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va voir un peu ensemble qu'est-ce que c'est le S&P 500, de quelle manière on peut investir dans ce S&P 500, où investir dedans, ou acheter un ETF S&P 500, et ensuite comment revendre un ETF. Donc c'est parti pour un tuto semblable à inutile. Donc le S&P 500, c'est quoi? C'est en fait un indice boursier, donc qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. En France, on a aussi quelque chose de similaire, donc c'est par exemple le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc là, dans ces 500 grosses entreprises, vous avez les noms les plus connus, donc vous avez Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, etc. Donc un indice, vous ne pouvez pas investir directement dedans de base, c'est juste un indicateur pour un peu la santé de l'économie d'un pays. Mais il existe une solution pour investir dedans, c'est les ETF. Donc les ETF, en fait, c'est des fonds automatisés qui vont essayer de répliquer exactement un indice boursier. Donc en gros, si vous choisissez d'investir dans un ETF S&P 500, en un clic, vous allez investir dans 500 entreprises en bourse. Donc vous aurez en quelque sorte des actions Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, enfin vraiment ces 500 entreprises, vous les aurez en portefeuille, mais qu'en une ligne, donc ce sera juste marqué ETF S&P 500. Sur les 10 dernières années, le S&P 500 a fait 12,77% de rendement. Donc c'est un rendement qui est quand même assez intéressant. Alors il n'a pas été tous les ans dans le positif, on peut voir là, donc en 2022 il a fait moins 18%, en 2018 moins 4,56%, mais il y a des années où il a fait plus 32%, plus 13%, plus 26%, plus 24%, etc. Donc ça donne une moyenne de 12%. Donc ce qui en fait l'un des investissements les plus plébiscités en bourse. Donc vous l'avez compris, pour investir dans le S&P 500, il faut passer par un ETF. En tout cas, c'est la manière la plus simple et la moins chère. Donc comment est-ce que l'on investit dans un ETF? Donc où investir? Donc il faut déjà ouvrir un compte sur une plateforme. C'est possible en général d'investir sur un ETF sur votre banque directement, mais en général sur les banques classiques comme Crédit Agricole, etc., les frais peuvent être plus élevés. Donc c'est recommandé de passer par des plateformes plus spécialisées. Donc là, voilà quelques exemples de plateformes que j'utilise aussi personnellement. Donc il y a Boursorama, qui est très connu. Il y a Bourse Direct aussi. Trade Republic, qui est là connu depuis quelques années. Et eToro. Donc on va revenir sur le choix de la plateforme juste après. On va clarifier encore quelque chose juste avant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que des ETF, il y en a des dizaines, il n'y en a pas qu'un seul. Donc en fait, il y a plusieurs entreprises qui émettent des ETF. Donc vous avez par exemple iShares, donc de BlackRock, Vanguard, Invesco, Amundi. Donc vous avez pas mal de fournisseurs d'ETF. Pour investir dans les ETF, il y a des frais. Donc vous aurez les frais de la plateforme. Donc en général, vous aurez un frais fixe ou en pourcentage au moment de l'achat d'un ETF, plus les frais de l'ETF. Par exemple ici, en général, c'est entre 0,05% et 0,07% par an. Donc les ETF, en général, ont des frais très peu élevés. C'est pour ça que les banquiers ne vous en proposent pas, c'est parce qu'ils ne pourront pas vraiment gagner d'argent avec, vu que les frais sont très bas. Donc si vous voulez comparer les ETF, je vous recommande un site, donc c'est justetf.com. C'est un site qui référence tous les ETF et on peut les comparer ensemble. Donc ici on peut voir directement la taille de l'ETF, donc combien de millions il y a dans cet ETF. On peut voir les frais directement et on peut voir le type d'ETF. Donc il y a des ETF capitalisants et distribuants. Donc les entreprises, si elles le décident, peuvent vous reverser des dividendes. Donc si vous avez un ETF distribuant, vous allez toucher ces dividendes sur votre compte directement. Mais en capitalisation, ici, ces ETF, eux, vont réinvestir automatiquement les dividendes. Donc ça peut être plus intéressant parce que vous ne paierez pas de taxes directement sur les dividendes, vous paierez des taxes que quand vous revendrez votre ETF. Donc les ETF capitalisants permettent d'optimiser un peu sa fiscalité. Aussi, une autre chose à savoir, c'est que suivant le pays de l'ETF, vous allez pouvoir payer un peu moins de taxes sur les dividendes. Donc en gros, les États-Unis mettent des taxes sur les dividendes qui sortent des États-Unis, sauf avec des pays partenaires. Donc là, par exemple, si vous avez un ETF en Irlande, en général, les taxes sur dividendes avec les US passent à 15% au lieu de 30%. Donc ça, c'est une petite astuce à savoir.
Donc vous l'avez compris, il y a pas mal d'ETF. Donc pour choisir un ETF, prenez un ETF où il y a pas mal de fonds dessus. Ça vous permet d'être sûr que normalement le fournisseur d'ETF ne va pas le fermer. Et ça permet aussi d'avoir un maximum de liquidité dessus. Donc on pourra acheter et revendre des ETF vraiment très rapidement. Ensuite, il y a aussi deux types de comptes pour investir en bourse. Donc vous avez les comptes PEA et compte titres. Un compte titre, c'est un compte qui va vous permettre d'investir vraiment sur n'importe quelle action et ETF dans le monde entier. Et actuellement, en France, vous êtes taxé à 30% sur les plus-values, sur ce type de compte. Mais si vous êtes français, il y a un deuxième type de compte, donc c'est le PEA. Donc là, ça fonctionne de la même manière, sauf que vous serez limité dans le choix des ETF et des actions. Mais si vous gardez votre compte plus de 5 ans, vous paierez moins de taxes. Donc vous ne serez pas à 15%, vous serez, je crois, à 17%. Donc ce qui peut être assez avantageux si vous voulez investir sur le long terme. Donc ça, je vous laisse vous renseigner un peu plus en profondeur sur le PEA et compte titre. Donc j'ai fait aussi des vidéos dessus, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Donc Boursorama, Bourse Direct et Trade Republic proposent les deux types de comptes, donc PEA et compte titre, et eToro que compte titre. Et aussi, j'allais oublier, tous les ETF ont des prix différents. C'est parce que certains commencent leur prix, par exemple ici, à 563 €. Donc si vous voulez acheter un ETF, il faudra payer 563 €, ce qui peut revenir assez cher, alors que d'autres commencent à 5 €. Les rendements seront les mêmes en pourcentage, c'est juste le prix de départ qui est différent. Mais certaines plateformes permettent d'acheter des parts d'ETF, donc même si vous voulez acheter un ETF qui coûte très cher, donc 560 €, sur ces plateformes, vous pourrez acheter juste un petit pourcentage de cet ETF. Alors que sur d'autres plateformes, vous serez obligé d'en acheter un entier. Par exemple, Boursorama et Bourse Direct, vous serez obligé d'acheter des ETF entiers. Trade Republic, vous pouvez acheter des parts d'ETF. Et eToro aussi. Donc ça aussi, si vous voulez choisir une plateforme, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc moi, si vous êtes en France, je vous recommande particulièrement ces trois premières ici. Donc c'est des plateformes qui sont déclarées en France, donc la déclaration aux impôts sera faite automatiquement. Ça évite de se prendre la tête tous les ans à galérer à remplir sa feuille d'impôt. Là, tout sera fait automatiquement. Donc maintenant, comment acheter un ETF? Donc ici, pour la démo, je vais faire sur eToro, parce que l'avantage d'eToro, c'est que vous avez un compte réel et un compte de démonstration. Donc quand vous inscrivez, vous avez 100 000 faux dollars totalement gratuit, donc du faux argent, juste pour vous entraîner, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc si vous êtes totalement débutant en bourse, je vous recommande de passer par cette plateforme juste pour tester, et ensuite, pourquoi pas, d'aller sur une autre plateforme une fois que vous avez compris le principe. Donc si cette plateforme vous intéresse, je vous mettrai mon lien d'affiliation juste dans la description de cette vidéo. Donc petit exemple d'investissement sur eToro sur un S&P 500. Donc là je suis sur ma plateforme, j'ai déposé de l'argent, donc on peut voir j'ai 2259 €. Ici je vais passer sur mon compte virtuel juste pour avoir les 100 000 faux dollars, donc là c'est en euros ici. Et là je vais pouvoir en faire n'importe quoi sans prendre de risque. Mais le fonctionnement est exactement pareil. Donc là je vais dans recherche. En général sur toutes les plateformes vous avez une catégorie ETF. Donc vous pouvez cliquer dessus. Là, vous avez tous les ETF. Vous pouvez encore trier. Donc là, par exemple, les 4 premiers, c'est des ETF S&P 500. Donc je vais prendre le premier ici. Je peux voir les frais sont sur cet ETF de 0,03% par an. Je vais cliquer dessus. Ici, je peux voir l'évolution du prix, donc avec les rendements. Et si je souhaite investir, c'est très simple, je fais investissez. Je mets un montant. Donc là, je peux mettre à partir de 10 $ sur cette plateforme. Je fais acheter, j'ai une notification pour me dire que c'est reçu. Il faut aussi savoir que les ETF et les marchés ont des heures d'ouverture. Donc si vous passez un ordre quand le marché n'est pas ouvert, ça va attendre que le marché ouvre pour acheter cet ETF. Donc là, moi, c'est marqué marché fermé. Donc ça va attendre en fait que le marché ouvre pour acheter cet ETF. Donc là, ensuite, vous pouvez aller dans votre portefeuille, retrouver tous les endroits où vous investissez. Donc vous verrez à chaque fois si vous gagnez ou perdez de l'argent. Donc là, je peux avoir mon ETF qui est en attente. Et si je souhaite, je peux cliquer sur les 3 points et faire fermer. Donc là, moi, j'ai juste ce bouton annuler. Mais comme ça, je pourrais revendre mon ETF directement. Donc là, annuler l'ordre. Donc ça fonctionne de la même façon sur à peu près toutes les plateformes. Juste là, sur eToro, c'est un peu plus simple niveau interface. Mais si vous êtes intéressé par Boursorama, Bourse Direct ou Trade Republic, j'ai aussi fait des tutos dessus complets où je vous montre tout de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre
comment investir dans le S&P 500. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'aide énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.